Nous continuons donc ce matin notre série de messages. Vous savez que je suis dans une série maintenant de messages que j'ai intitulé « Voici pourquoi vous devriez prier et jeûner ». Donc j'ai commencé dimanche dernier, je suis en mon deuxième message et on va aller gentiment, tranquillement, étape par étape pour vraiment ensuite sur la fin terminer sur un enseignement plus spécifique sur le jeûne. Mais on y va un peu plus... on va plus de manière générale avec ces prochains messages. Et ce matin, j'aimerais essentiellement vous parler du comment. Alors le titre du message, c'est « Pourquoi on devrait prier ?» mais on va plus s'intéresser au comment. Comment devrions-nous prier lorsque nous prions? Comment devrions-nous jeûner? Et je parle ici de l'attitude de cœur. Parce que l'attitude du cœur, c'est extrêmement important lorsqu'on s'approche de Dieu. Dieu regarde au cœur. Il y a une parole que Jésus a dite dans Luc chapitre 11. Dans Luc 11, Jésus a enseigné toutes sortes de choses extraordinaires sur la prière, des choses qui nous aident vraiment au niveau de la prière. Suite à une demande des disciples, « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Et Jésus va dire un tas de choses. Et puis il y a juste deux versets qu'on va lire ensemble, mais je vais les reprendre surtout sur mon deuxième point, qui sera mon dernier point. Mais ce sera vraiment des versets clés. Jésus a dit dans Luc 11, le verset 9 et 10, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Alors on ne dirait pas comme ça quand on lit ces versets qu'on a l'habitude de lire et que vous priez peut-être ces versets-là, mais c'est des versets bien sûr qui nous encouragent, qui m'interpellent, qui me frappent aussi. Mais derrière ces versets, il y a vraiment un enseignement, on va le voir, un enseignement à adopter la bonne attitude. À adopter la bonne attitude lorsqu'on s'approche de Dieu. Mais avant d'entrer en profondeur et d'aller voir un peu ce que ces versets nous cachent en profondeur, j'aimerais juste voir dans un premier point avec vous, juste vous dire en tout premier lieu, alors qu'on parle d'attitude de cœur, que prier requiert un cœur entier. Quand tu pries, il est important de s'approcher de Dieu avec un cœur entier. Avec un cœur. C'est le premier commandement que Jésus a donné. Vous connaissez, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Et donc il s'agit d'aimer Dieu de tout son cœur. Et lorsque nous prions Dieu, on doit le faire de tout son cœur. Prier, ce n'est pas simplement remuer les lèvres et dire des paroles à Dieu. Ce n'est pas seulement remuer les lèvres et chanter des louanges à Dieu. Alors oui, on va peut-être aussi remuer les lèvres, mais c'est bien plus profond que cela. Si je remue les lèvres et que mon cœur n'est pas entier dans ce que je dis, si mon cœur n'est pas entier devant Dieu, je risque de passer à côté de ce que Dieu a prévu pour moi. Et lorsque, par exemple, le sacrificateur Élie, je parle du sacrificateur Élie par le prophète Élie, dans 1 Samuel chapitre 1, lorsqu'il va apercevoir cette femme du nom de Anne, la plupart vous connaissez l'histoire, lorsqu'il va apercevoir cette femme du nom de Anne, alors qu'elle était en train de prier, elle était en train de prier au temple, la Bible nous dit qu'elle remuait les lèvres, mais il n'y avait pas de paroles qui sortaient de sa bouche. Et le prêtre Élie, lorsqu'il va la voir, va croire qu'elle était ivre, qu'elle était saoule. Et il va même s'approcher d'elle, il va même la reprendre. Mais il se trompait. Son jugement n'était pas juste. Il croyait qu'elle était ivre, mais il ne voyait pas son cœur, qui souffrait et qui était triste. Et combien de fois, nous-mêmes, on peut porter un mauvais jugement sur les autres, mais Dieu voit notre cœur. Amen. Et on va juste lire le passage, c'est très intéressant. Dans 1 Samuel, chapitre 1, rapidement, je lis avec vous, à partir du verset 9. Anne se leva après qu'on l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête.
Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en mon cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Élie, elle lui dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Anne donc remuait les lèvres. Elle remuait les lèvres. Pourquoi remuait-elle les lèvres? Parce que son cœur à l'intérieur était tout remué. Son cœur à l'intérieur était tout remué. Elle avait décidé d'aller jusqu'au temple pour répandre son cœur, répandre sa tristesse. Son cœur était triste, son cœur souffrait parce qu'elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle était moquée, elle se sentait, elle vivait le rejet, elle vivait toutes sortes de souffrances. Et lorsqu'elle va au temple, c'est juste pour répandre son cœur, répandre sa souffrance qui est juste là. Et dans sa prière et dans sa souffrance, elle prie pour que Dieu puisse lui donner un fils. Un fils, et Dieu va lui accorder, Dieu va lui donner ce fils qui s'appelle Samuel. Samuel, il sera juge en Israël, ce sera aussi certainement l'un des plus grands prophètes en Israël. C'est lui qui va oindre David en tant que roi après avoir fait le deuil sur Saül en tant que roi. Samuel était un homme important. Et quand on réfléchit, cet homme-là, Samuel, est né, entre autres, de la prière d'une femme. Une femme qui prie, une femme qui était stérile, une femme qui aurait pu juste prendre un autre chemin. Une femme qui aurait pu démissionner. Mais c'est une femme qui a choisi, malgré sa souffrance, sa douleur, de transformer ses souffrances en une arme puissante devant Dieu dans la prière et de réclamer à Dieu un fils. Qui sera un fils qui va juste faire une différence en Israël. Un fils qui va ouvrir le chemin au roi David. C'est juste incroyable. Anne était une femme de prière et elle est un exemple pour nous. Et j'aimerais m'adresser à toutes les mamans en ce jour de fête des mères. Je ne vous ai pas oublié. Mesdames, c'est aussi pour ça que j'ai pris cet exemple-là. Mesdames, soyez des femmes de prière comme Anne. Suivez son exemple. Mesdames, lorsque vous êtes dans l'émotion, lorsque votre cœur est tout remué à l'intérieur de vous-même pour X raisons, n'hésitez pas de répandre votre tristesse devant Dieu avec des pleurs et des cris s'il le faut. Les voisins vont peut-être entendre vos cris, mais Dieu va entendre votre cœur. Vos larmes vont parfois agacer votre mari, votre famille. On vous prendra parfois pour un être plus faible, mais vous pouvez faire de vos émotions, de vos larmes, de vos sentiments, une arme puissante dans la prière. On dit souvent que les femmes sont plus sensibles, sont plus émotives que les hommes, et je dis amen à cela. Que les femmes ne cherchent pas à être des hommes et que les hommes ne cherchent pas à être des femmes. Mais nous pouvons être pour l'un l'autre une source d'inspiration. Mesdames, ne reniez pas ce que vous êtes et comment Dieu vous a créé. Faites-en plutôt une force. Ne refoulez pas sans cesse vos émotions et vos sentiments. C'est une force d'être ce que vous êtes. C'est une force d'amener ce que vous êtes devant Dieu. De venir tel que vous êtes, un cœur entier. Anne vient comme elle est. Un cœur entier. Et elle touche le cœur de Dieu. Et je dis ce matin, merci Seigneur à toutes les femmes dans cette église qui choisissent de suivre l'exemple d'Anne et acceptent d'être des femmes puissantes dans la prière. Vous êtes, mesdames, des instruments puissants entre les mains de Dieu lorsque vous priez de tout votre cœur devant Dieu. Pas besoin de jouer un jeu, pas besoin d'imiter une autre personne. Restez vous-même devant Dieu. Si vous êtes une femme, soyez une femme devant Dieu. Si vous êtes un homme, soyez un homme. Amen.
Maintenant, cela étant dit, et je m'adresse ici à tout le monde, lorsque nous prions, surtout lorsque nous sommes dans un rassemblement, en public, comme ce culte du dimanche ou lors d'une réunion en semaine, il est parfois bon aussi de faire preuve de maîtrise de soi. Alors se maîtriser, ce n'est pas refouler ce qui est en nous. La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit, c'est un signe de maturité. Anne pleurait, son cœur était brisé à l'intérieur, elle était dans la souffrance, mais tout se passe dans une certaine maîtrise de soi. Elle remuait juste ses lèvres, mais elle n'empêchait pas non plus ses larmes de couler de ses yeux. Elle faisait preuve, à mon sens, d'une grande maîtrise de soi. Elle n'était pas là pour se donner en spectacle, mais pour rencontrer Dieu et répandre son cœur devant lui le plus sincèrement possible. Si l'envie vous vient de hurler, attendez d'être chez vous, toute seule à la maison. Mais lors d'un rassemblement, nous voulons aussi faire preuve de sagesse et de maîtrise de soi. Il peut arriver cependant que le Saint-Esprit souffle tellement fort sur nous, sur l'assemblée, que d'un seul cœur, soudainement, nous nous mettons à prier à haute voix, nous nous mettons à chanter à haute voix, nous nous mettons même peut-être à pleurer tellement qu'il nous touche et que c'est fort. Peut-être même, dans certains moments, c'est le silence complet. Et on a juste envie de s'incliner devant Dieu et juste de l'adorer. Et tout cela nous montre au final que prier de tout son cœur requiert une certaine sensibilité au Saint-Esprit. Car on peut rapidement dévier d'un côté, du côté de la chair, je dirais un côté charnel un peu plus extraverti, mais aussi d'un côté charnel un peu plus introverti. Qui a dit que ce qui est charnel est juste extraverti? Est-ce qu'on ne pourrait pas être charnel et être introverti? Être dans la chair, ce n'est pas seulement crier, hurler et faire des bruits d'animaux. Je peux aussi être dans la chair d'une manière introvertie. Je ne dis rien, mais je n'en pense pas moins. Je ne dis rien, mais mes yeux sont grands ouverts, surtout durant le temps de louange, et je regarde juste l'erreur qu'elle va faire ou qu'il va faire. Je regarde les chants, je regarde, et je suis juste là pour relever ce qui ne va pas. J'ai les yeux ouverts et j'écoute le message, mais je ne suis pas là pour être béni, je suis juste là pour relever ce qui ne va pas. Je suis là au culte, je regarde, mais je ne suis pas là pour vivre le culte, je suis là pour donner une leçon. Et on peut être calme et tranquille, mais juste au fond de son cœur, on est là juste pour juger, pour reprendre, pour regarder, mais pas pour vivre ce que le Saint-Esprit veut nous faire vivre. On a souvent parlé de ceux qui font du bruit. Mais on a oublié ceux qui ne disent rien pendant le culte, mais qui font autant de dégâts dans l'église, si pas plus, car c'est après qu'ils font du bruit dans les couloirs. N'oubliez pas, Dieu regarde le cœur. Et il voit ce qui se passe aussi dans les couloirs. L'idée, donc, ce n'est pas de rechercher d'être exubérant ou calme. Vous avez compris, moi, je suis plus dans un... Le but n'est pas de faire du bruit ou de ne pas en faire. Le but n'est pas forcément de frapper des mains ou de ne pas frapper des mains. L'idée, c'est d'être soi-même dans la prière, c'est de faire preuve d'une certaine maîtrise de soi et c'est d'être sensible au Saint-Esprit. Venir avec un cœur entier, c'est donc, avant toute chose, être soi-même. Je viens comme je suis. Je suis introverti, c'est très bien, mon frère. Je suis un peu plus extraverti, il n'a pas de souci. C'est vrai que là, je vais devoir faire preuve un peu plus de maîtrise de moi-même, mais je vais rester moi-même. Et tout en restant sensible au Saint-Esprit, je vais juste venir devant Dieu comme je suis. Que le Seigneur nous aide à être des intercesseurs remplis de l'Esprit. Amen. Ok, nous constatons maintenant que Anne s'est rendue au temple pour prier. Ok ? Et une autre question à se poser, c'est où est-ce le meilleur endroit pour prier finalement, de tout son cœur? Prier, bien sûr, ça se passe à l'église. On est d'accord. Ça se passe à l'église, mais cela peut aussi se passer lors d'une promenade dans la forêt. Et pendant que je suis en train de marcher, mon cœur est tout entier à Dieu, centré sur lui, et je chante avec les oiseaux. C'était pas écrit ça. Et est-ce que Dieu entend une telle prière? Vous croyez? Ou Dieu entend seulement les prières quand ils sont à l'église?
En vacances, par exemple, lorsque je ne suis pas très loin de la mer, c'est un réel plaisir pour moi, le matin, quand tout le monde dort encore, de pouvoir vite aller au bord de la mer et de marcher. Et de juste être là, regarder l'étendue de la mer et profiter du bon air de la mer. Et c'est vraiment un moment inspirant pour moi. De prier dans ces moments-là, il fait calme, on entend un peu le vent qui souffle, on marche le long de la mer. Et c'est un moment fort pour moi. Est-ce que Dieu n'entend pas ce genre de prière ? Sans vouloir choquer personne, il m'arrive même de prier avec efficacité pendant une séance de sport. Beaucoup de mes prédications, le sport. Souvent, là, je pense à la foi. Allez, vas-y, la foi est comme un muscle, alléluia. Ou quand je vais courir, allez, il faut être endurant, mais je ne cours plus. Quand j'étais plus jeune, je courais beaucoup. Et c'était aussi des moments où je priais beaucoup. On met les écouteurs, on part et on prie. Est-ce que Dieu ne pourrait pas nous entendre dans ces moments-là ? Est-ce que ce n'est pas possible de vivre des moments efficaces, des moments de prière efficaces ? Souvent, les sujets de mes prédications me viennent durant une séance de sport. Un autre moment pour prier est quand je cuisine. Oui, je cuisine, oui. Bon. Après cuisine, on met ce qu'on veut derrière le mot cuisiner, mais pendant que le riz cuit ou que les pâtes cuisent, vous savez, j'ai souvent 10 minutes là, tout en coupant les carottes ou les oignons pour prier. Et souvent dans ces moments-là, je pleure à cause des oignons. Dans ces moments, plus sérieusement, la prière en langue sera souvent privilégiée. Il est vrai aussi que cela m'est déjà arrivé d'avoir trop cuit mes patates ou mes pâtes, car 2-3 minutes avant de les sortir de l'eau, j'ai soudainement eu l'aspiration qui m'est venue, j'ai commencé à écrire et ça m'a pris 10 minutes et j'ai oublié qu'il y avait les patates sur l'eau ou les pâtes, mais ça ne m'arrive pas souvent, car qui a dit que les hommes ne peuvent pas faire deux choses à la fois ? Qui a dit ça ? À part ma femme, qui a dit ça ? Cela étant dit, un lieu calme, loin des regards, reste probablement le meilleur endroit pour pleinement se centrer sur Dieu et le prier de tout notre cœur. C'est ce que j'ai fait par exemple la semaine dernière. Enfin, je l'ai fait souvent, mais la semaine dernière, j'ai voulu prendre 2 jours particuliers dans la prière et le jeûne. Je me suis enfermé dans mon bureau et j'ai vécu un moment seul avec Dieu. Le lundi, c'était extrêmement difficile, mais le mardi, le ciel a commencé à s'ouvrir. D'où ces messages que je vous prêche maintenant. L'inspiration est venue. Mais si j'ai pris ces plusieurs exemples, c'est juste pour vous montrer que souvent dans un planning chargé, où tout doit aller très vite, prier avec efficacité de tout notre cœur reste quelque chose de possible. Ça reste quelque chose de possible. Ça demande de la discipline, mais il est aussi essentiel de comprendre qu'aujourd'hui, Dieu ne recherche pas des adorateurs qui devront obligatoirement être physiquement présents à un endroit précis à une heure précise. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité, qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même cette nuit, je discutais avec une sœur, je me disais, mais j'arrivais pas à dormir, même pendant que j'essayais de dormir, j'avais les yeux fermés, je sentais le Saint-Esprit en moi-même qui intercédait. Et il y avait un sujet en particulier dans mon cœur, il intercédait, et ça m'empêchait de dormir. Et je me suis levé très tôt, et très tôt je suis venu au bureau, parce que je sentais que le Saint-Esprit, il voulait m'emmener dans une certaine prière. Et j'ai juste prié pendant 1 heure, et puis à bout d'un moment, le Saint-Esprit dit, c'est bon, prie pour Lausanne maintenant. Prie pour l'Église, prie pour le culte. Même pendant que tu dors, le Saint-Esprit est là, et il agit. Jésus a dit, juste là, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. De tout son cœur. Maintenant, revenons à nos 2 versets de Luc 11. Et essayons d'aller un peu plus en profondeur dans l'attitude que Dieu attend de nous dans la prière.
je reviens avec vous, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Jésus résume ici la prière en 3 mots. Prier, c'est demander, mais prier, c'est aussi chercher. Prier, c'est demander et chercher, mais c'est aussi frapper. Demander, chercher et frapper. Et à chaque fois, Jésus enseigne qu'une réponse positive sera donnée. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira la porte. Il y a donc une promesse de la part du Seigneur. Si je demande, je vais recevoir. Si je cherche, je vais trouver. Si je frappe, on va m'ouvrir. Et la première leçon qu'on retient est avoir la bonne attitude dans la prière aura toujours un impact positif sur le cœur de Dieu. Et Dieu sera toujours prêt d'écouter ma prière et de me faire au moins un signe du ciel et d'agir et de se manifester. Mais que cherche Jésus à nous dire exactement par ces 3 mots ? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces 3 mots ? Demander, chercher et frapper. Pour le comprendre, on doit s'imprégner de l'exemple, de l'illustration que Jésus a donnée juste avant ces 2 versets. Car Jésus va raconter une petite histoire, il va prendre un exemple de la vie courante de l'époque pour ensuite encourager ses disciples à demander, à chercher et à frapper. On va donc s'imprégner de cet exemple, de cette illustration que Jésus a pris. Luc 11, 5, 8. Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. » Jésus précise quelque chose d'important ici. Il précise déjà une chose, c'est que si l'ami se lève, l'ami dans la maison se lève, ce n'est pas à cause parce que l'autre est aussi son ami, ce n'est pas par amitié qu'il se lève, mais il se lève à cause de son importunité, c'est-à-dire à cause de sa manière de demander, à cause de sa manière insistante de demander. Donc Jésus met bien le contexte là, il met bien les choses il place le décor. Notre manière de demander, notre attitude ici est ce qui va amener la réponse. Et nous voyons donc déjà, si on réfléchit à quelle attitude lorsque nous prions et jeûnons, la première chose, c'est bien sûr être important, insistant. Quand nous demandons, nous devons apprendre à être insistants. Mais ce mot important que Jésus met en priorité, en évidence, en réalité met en évidence d'autres mots, d'autres attitudes qui sont là, et on va essayer de les identifier. Nous avons donc ici un homme qui reçoit un invité chez lui de nuit, et il est pris au dépourvu. Peut-être que cet homme arrive à l'avance, et il est pris au dépourvu. Donc il a malheureusement rien à lui offrir. Et c'était donc très mal vu, c'était impoli, c'était presque insultant de recevoir quelqu'un à la maison et de mal l'accueillir. Et donc il est en panique, il a un besoin, il faut qu'il trouve une solution. N'est-ce pas un des buts de la prière ? Répondre à un besoin. Trouver la solution à un problème, relever les défis qui se présentent devant nous, déplacer les montagnes qui se dressent devant nous, abattre les murailles qui nous emprisonnent. N'est-ce pas un des buts de la prière ? Et on peut donc ici tous s'identifier à cette personne. Est-ce que ici il y a quelqu'un qui n'a aucun besoin ? Nous avons tous des besoins, mais ici il s'agit d'un besoin que je ne suis pas capable de répondre par mes propres forces. Et donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais chercher la face de Dieu, je vais chercher le secours de Dieu.
Et c'est exactement ce que donc, cet homme va faire. Il est face à un besoin. Mais il ne va pas rester les bras croisés. Il va se dire, mais je vais aller voir mon ami voisin peut-être, je vais aller voir mon ami qui habite plus loin, et je vais aller lui demander. Donc il fait quelque chose. Il ne reste pas les bras croisés. Et il commence par aller vers Dieu. Mais cet homme, lorsqu'il arrive près de la maison de son ami, et nous dirons que dans cet exemple, cet ami qui est dans la maison représente Dieu, d'accord ? Pour nous. Et donc, quand il va s'approcher de cette maison, il va rapidement être face à un autre problème. Parce que cette maison avait une porte juste devant lui qui était fermée à double tour. Il a essayé d'écouter, c'est très silencieux à l'intérieur. Les enfants dorment. Lui-même, il dort. Son ami dort. Sa femme, il n'est pas parlé de sa femme, mais imaginons que l'épouse est aussi là, elle dort. Il n'y a pas de lumière, c'est obscur dans la maison. C'est ce qui se passe quand vous dormez, vous éteignez les lumières, c'est calme, la porte est fermée à double tour, c'est silence. À part vos ronflements, bien sûr. Et c'est calme. Et donc, il s'approche de cette maison. Et souvent, quand nous, on s'approche de Dieu, on pourrait avoir l'impression de la même chose. C'est calme. On vient, mais c'est calme. Ça a l'air d'être obscur. Dieu, est-ce que tu es là ? Dieu, est-ce que tu es présent ? Dieu, est-ce que tu m'entends ? Seigneur, je ne vois pas de lumière. C'est son premier défi. C'est de voir cette maison, c'est de faire face à une maison qui est calme, obscure, pas de lumière, fermée à double tour. Mais il y va quand même. Pour trouver une solution là. Et combien de fois on s'approche de Dieu et notre première impression, c'est que Dieu n'est pas là. Il fait calme, il n'y a pas de lumière. Mais cet homme, que va-t-il faire ? Il va se armer de courage. Il va être courageux. Et il va aller jusqu'au bout de son initiative. Il va faire preuve d'audace. Il va être audacieux. Et il va donc commencer à demander de manière courageuse, de manière audacieuse et de manière insistante. Donc, il ne vient pas juste là pour demander rapidement, vite fait. Et quand Jésus dit demander, ça ne veut pas dire je viens, je demande vite fait, Seigneur, et puis je repars. Non, quand Jésus dit de demander, il parle de demander de manière courageuse. C'est une demande de manière audacieuse, de manière insistante. Alors, il commence à demander. Et on peut imaginer son ami qui crie « Eh oh, mon ami, réveille-toi !» C'est Gilbert. Non, c'est Michel. Non, Gilbert, il est là. C'est Michel. Réveille-toi, j'ai besoin de 3 pains. Eh oh, j'ai mon ami qui vient à la maison et j'ai pas 3 pains. Et puis il crie « Réveille-toi !» Il faut du courage quand tout le monde dort. Il faut de l'audace. Il faut, c'est vrai, le mot important est bien choisi. Insistant, casser la tête. Et il commence à crier. Combien de fois, quand soudainement la réponse est venue. Soudainement la réponse est venue. Et donc, on constate que probablement il a dû crier. Vous êtes d'accord ? Il ne dit pas « Eh oh, s'il te plaît ». Il a dû se faire entendre. Donc, il a dû certainement demander avec ferveur. Il a été chercher cette énergie en lui-même. N'est-ce pas ce que Jacques 5,16 nous dit ? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il prie avec efficacité. Il va chercher l'énergie. Il dit « Eh oh !» Il y va. Il y met la force, l'énergie. C'est pas juste « Oh, je traîne les pieds. Allez, je vais prier, coucher dans mon lit, et puis je vais m'endormir tranquillement. » C'est vraiment une ferveur, il y va. Il y met de l'énergie. Et il s'attend à ce que son ami réponde. Et on rajoute donc la foi. Il s'attend à ce que son ami lui réponde. Et voici donc que la réponse vient. Alors, est-ce que son ami s'est levé de son lit ? Est-ce que la réponse est venue depuis la fenêtre ? Jésus ne précise pas. Mais la réponse est venue. La réponse est venue dans le cœur de son ami. Et là, maintenant, il a l'assurance qu'il va recevoir 3 pains. Un pour son ami, un pour lui, et un autre en réserve, si jamais son ami a encore faim.
Donc, il a la réponse. Bon. Il a demandé donc avec foi, courage, ferveur, audace et insistance. Maintenant, Jésus a dit aussi que prier, ce n'est pas seulement demander, mais c'est aussi chercher. Et tu cherches quand tu commences à demander non pas une fois, 2 fois, 3 fois, mais plusieurs fois. Et donc, il a demandé, et à bout d'un moment, sa demande devient une recherche de la face de Dieu. Et alors qu'il recherche, il faut le faire avec persévérance. Persévérance. Quand Jésus parle de chercher, il parle de persévérer. Il parle de persévérance. Et c'est à ce moment-là que la réponse est venue. C'est à ce moment-là qu'il a l'assurance dans son cœur qu'il va repartir avec 3 pains. Maintenant, écoutez-moi. Demander et chercher suffiront parfois pour être exaucés. Suffiront parfois pour recevoir ce que nous avons demandé et cherché. Mais parfois, ça ne suffira pas. Parfois, prier, chercher la face de Dieu, prendre du temps pendant 3 jours, 1 semaine même dans la prière et le jeûne. Oui, Dieu va certainement, je l'espère, on prie pour ça. Dieu va certainement, je vais peut-être sortir de mon lieu de prière avec une assurance dans mon cœur. Je vais peut-être sortir avec des révélations dans mon cœur. Mais peut-être que ce que j'ai demandé n'est pas encore là. Pourquoi ? Parce que Dieu me demande de passer peut-être à une 3e étape, qui est de frapper. Imaginez que l'ami, on imagine un peu que l'ami ait répondu qu'il allait descendre. Ouais, imaginons. Mais après quelques secondes, le voilà qui se rendort. Imaginons, il se rendort. Donc maintenant, il a la réponse dans son cœur. Il sait qu'il va recevoir les 3 pains, mais il se rendort. Qu'est-ce qu'il va refaire ? Il va de nouveau crier. Mais maintenant, il a l'assurance que son ami va lui donner. Donc, il se donne le droit de frapper à la porte. Et là, Jésus n'utilise pas pour rien ce mot « frapper ». Il vient frapper maintenant à la porte. Et quelque part, en frappant, il oblige son ami de descendre pour lui donner 3 pains. Et c'est pour ça que Jésus utilise le mot « frapper ». Parce qu'ici, maintenant, l'ami l'oblige à descendre. Et parfois, nous allons devoir frapper. Frapper, c'est quoi ? C'est passer à l'action après avoir reçu l'assurance que Dieu agirait. Frapper, c'est plus ma prière qui est sous forme de mots ou de chants. C'est « je deviens la prière ». Je passe à l'action, je deviens la prière. C'est ce que le prophète Élie a fait lorsqu'il a préparé le sacrifice pour que le feu tombe. Il avait prié, il avait cherché la face de Dieu. Il a l'assurance dans son cœur que Dieu allait agir. Mais imagine que Élie reste là, il ne fait rien. Le feu ne serait pas descendu du ciel. Alors il va frapper. Il va préparer le sacrifice. Et en quelque sorte, je n'aime pas utiliser le mot qui va obliger Dieu, mais il va donner à Dieu maintenant l'opportunité, l'occasion d'exaucer la prière concrètement. Je prépare le sacrifice maintenant. J'ai prié, j'ai cherché, et maintenant je frappe. Je prépare le sacrifice et Dieu maintenant fait descendre son feu. Pour Noé, frapper, c'était lorsqu'il a construit l'arche. Une fois l'arche construite, Dieu pouvait envoyer le déluge. Frapper pour nous, ce sera peut-être, après avoir prié pour que les âmes soient sauvées, après avoir cherché la face de Dieu pour que Dieu puisse toucher des âmes, ce sera peut-être, on va mettre sur pied une soirée d'évangélisation. On va préparer un événement, on va sortir dans les rues. On va préparer un camp. On va préparer l'autel pour que Dieu puisse maintenant agir. On va donner à Dieu l'occasion, l'opportunité d'agir concrètement. Ce sera peut-être préparer des agapes, des repas. Si, par exemple, on veut, Seigneur Jésus, on veut voir des malades guéris. On a prié, on a cherché la face de Dieu, on a l'assurance dans notre cœur que Dieu veut guérir. Ok, alléluia. Que faut-il faire ensuite ? Peut-être que ce sera le moment d'organiser des soirées où on va prêcher sur la guérison. On va pouvoir inviter des gens, on va pouvoir prier avec eux. On va frapper, on va préparer l'autel, on va préparer le sacrifice. On va donner à Dieu maintenant l'occasion d'agir de manière concrète. Seigneur, on veut voir plus d'enfants, on veut que des enfants soient sauvés. On a prié pour eux, on a cherché la face pour eux. Mais maintenant, il faut peut-être frapper. Et frapper, ce sera peut-être, on va mettre sur pied des clubs d'enfants. On va donner l'opportunité maintenant à Dieu d'envoyer encore plus d'enfants et qu'ils puissent entendre l'évangile.
On va frapper. On va frapper. On ne va pas juste rester entre nos quatre murs en train de demander et de chercher. On va aussi aller frapper à la porte de Lausanne. On va aller frapper à la place de la ville. On va aller frapper de manière concrète et on va donner à Dieu l'opportunité de descendre et de se manifester. Amen. On va frapper. En étant obéissant, c'est passer à l'action. Nous avons demandé, nous avons cherché, mais est-ce que nous avons frappé ? Je suis sûr qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre dans le fait de demander et de chercher. On va continuer de le faire, mais peut-être que nous devons apprendre aujourd'hui à frapper, à passer à l'action, alors que Dieu met dans notre cœur quelque chose de concret. Si tu veilles à adopter cette attitude quand tu pries, attends-toi à voir la gloire de Dieu. Attends-toi à voir Dieu passer à l'action. C'est sa promesse. Amen. Est-ce que vous voulez frapper avec moi ? On va aller frapper au cœur de Dieu. On cherche Dieu, on cherche sa face. On est en train de mettre des groupes de maison de prière. Le jeudi, vous pouvez venir ici à la Riponne aussi prier. On veut mettre la prière, on veut mettre un accent sur le fait de demander et sur le fait de chercher. Mais fais attention, si tu fais ça, peut-être Dieu va te demander de frapper ensuite. Est-ce que tu auras le courage de frapper ? Est-ce que tu auras l'audace de frapper ? Est-ce que tu es vraiment prêt à le faire ? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous devons donc retenir, je vais à une conclusion, donc je répète, votre attitude, l'attitude à avoir quand nous prions, je répète simplement, le courage, l'audace, être important, insistant, être fervent, être plein de foi, être persévérant, être obéissant. Voilà ce que ces trois mots, demander, chercher, frapper, nous cachent comme attitude. Est-ce qu'on peut prier ensemble ? Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ta présence. Je veux te remercier, Seigneur Jésus, parce que quand tu as dit demander, chercher, frapper, il y avait une telle profondeur dans tes paroles, Seigneur Jésus. Et Père éternel, aide-nous à être un peuple qui demande et qui demande de la bonne manière, qui cherche, mais qui cherche avec persévérance, qui frappe, mais qui frappe, Seigneur Jésus, en obéissance à ta parole et à ce que tu déposes dans notre cœur, Seigneur Jésus. Père éternel, on ne veut pas seulement être de ceux qui demandent ou qui cherchent, on veut aussi être de ceux qui frappent. Seigneur Jésus, à ton cœur, qui frappe au cœur de la ville. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci pour ta présence qui est ici maintenant. Oh Jésus. Alléluia. Et alors que nous sommes encouragés à frapper, le Seigneur Jésus lui-même frappe à notre cœur. Il frappe à notre cœur. Il frappe pour qu'on puisse se lever. Il frappe pour qu'on puisse se mettre debout. Il frappe pour qu'on puisse venir lui ouvrir la porte et le laisser entrer, afin qu'on puisse vivre cette communion. Et Dieu aimerait que tu fasses le même avec ceux du dehors, avec ton voisin, avec ton prochain. Il veut que tu frappes pour que tu puisses créer cette opportunité de communion avec lui. Seigneur, tu frappes pour avoir la communion, mais aide-nous aussi à frapper. Il y a désirer la communion les uns avec les autres. La communion, Seigneur Jésus, aussi, avec ceux qui périssent et qui puissent passer des ténèbres à la lumière. Jésus, on veut suivre ton exemple. Alors que tu frappes, apprends-nous aussi à frapper. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Alléluia.